Tandis que les adversaires potentiels d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022 semblent fragilisés, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, voilà que le camp du président de la République s'inquiète d'un phénomène à la Coluche, à savoir, qu'une personne peu crédible représente le dégagisme. Comme Cyril Hanouna. Ce serait pour eux un scénario proche de la catastrophe. Si Emmanuel Macron n'a pas officiellement annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2022, ses proches se projettent déjà. Mais tandis qu'ils se réjouissent que face à eux se trouvent peu d'adversaires, avec une gauche divisée, un Jean-Luc Mélenchon fragilisé par son récent passage au tribunal de Bobigny, ou encore, une Marine Le Pen qui ne fait pas l'unanimité dans son propre camp, voilà qu'ils s'imaginent un tout autre scénario inquiétant, la candidature d'une personnalité pas crédible, qui incarnerait le dégagisme, a expliqué sur France Inter Marcelo Westfried mercredi 9 octobre. Le risque, pour nous, c'est un phénomène à la Coluche. Alors, là, on serait très mal, a ainsi confié un ministre au journaliste du Figaro. En effet, en octobre 1980, l'humoriste avait annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 1981, avec des slogans comme « Avant moi, la France était coupée en deux ». Maintenant elle sera pliée en quatre. Si certains y voyaient alors une blague, un sondage lui avait donné 16% d'intention de vote, tandis qu'il était également soutenu par des intellectuels, comme Pierre Bourdieu ou encore Gilles Deleuze. Mais si Coluche inquiétait alors jusqu'à François Mitterrand à l'époque, le candidat inquiétant de 2022 porte un tout autre nom, Cyril Hanouna. Un scénario catastrophe devenu phénomène mondial. En effet, un proche d'Emmanuel Macron a évoqué le nom de l'animateur de Touche pas à mon poste qui cartonne sur C8 comme figure inquiétante qui pourrait être ce candidat qui incarne le dégagisme, et que le camp du président de la République redoute. Il faut dire que ce scénario, qui avait des airs de science-fiction en 1981 avec Coluche, semble désormais plus plausible. Et pour cause, c'est devenu un phénomène mondial, précise Marcelo Westfried. Après Donald Trump aux États-Unis, inconnu en politique qui s'est fait connaître pour sa fortune colossale et la télé-réalité, c'est Volodymyr Zelensky qui a été élu en mai dernier président de l'Ukraine. Humoriste de 41 ans, il a fait un coup d'éclat immense en se présentant à l'élection présidentielle au dernier moment, sans avoir donné un seul meeting, tout en assumant complètement son image de clown. Résultat, il a obtenu 73,22% des voix. Même chose également en Italie, où Beppe Grillo, humoriste et acteur italien, a lancé en 2009 le mouvement 5 étoiles dont il était à la tête jusqu'en 2017 avant de céder sa place à Luigi Di Maio. Pareil au Guatemala, où en 2016, Jimmy Morales a été élu président de la République, tandis qu'il avait auparavant fait ses armes au cinéma et à la télévision en tant qu'acteur et producteur. Mais en ce qui concerne Cyril Hanouna, l'hypothèse reste pour l'instant purement théorique, d'autant plus que jusque-là, le présentateur de C8 n'a jamais évoqué son intention de se présenter. Mais rien que l'idée inquiète déjà la majorité.